j'ouvre ce vlog avec une aquarelle que j'ai réalisée aujourd'hui. On est le 11 juillet. Je vous prends aujourd'hui. D'abord, je vous dis bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je me suis posée avec ma fille. Je me suis posée pour faire quelques aquarelles. Un de mes passe-temps que j'aime faire. Le tout, c'est de s'y mettre, comme dirait l'autre. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait d'aquarelle. Et du coup, bah, je m'y suis mise cet après-midi. Voilà, il fait un temps moyen sur Paris. Il faisait très beau ce matin. Là, ça commence à tourner à l'orage. Voilà, donc pour l'instant, il est 18h et quelques là. Avant d'aller faire le repas, je voulais vous montrer justement ce que j'avais réalisé en fait cet après-midi. Voilà, alors ça, évidemment, ce sont des myrtilles comme vous pouvez le voir. Et c'est en ce moment, vous le savez, hein, vous regardez mes vlogs, mes hauls, mes retours de course, vous le savez en ce moment, c'est mon petit déjeuner favori. Donc voilà, donc j'ai voulu dessiner des myrtilles. Voilà, voilà. Et j'ai aussi dessiné un hortensia. Alors, je ne vous montre pas ce qu'il y a sous l'hortensia, sinon vous allez deviner des choses avant que je vous explique. Donc, voilà. Donc, j'ai dessiné aussi un hortensia et des myrtilles. J'ai fait dans le bleu, dans le violet, dans le petit rose. Voilà. J'ai fait un peu à thème. J'avoue. Sur mon petit cahier que ma fille m'a offert. Voilà, je l'inaugure aujourd'hui. Et je l'adore. Voilà, il est super. C'est un cahier spécial aquarelle, hein, évidemment. Donc le papier est fait pour l'aquarelle au niveau de l'épaisseur. Il doit être celui-ci, ça doit être du 200 quelque chose, je ne sais plus. Enfin voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes petites créations et vous montrer tout ça parce que j'avoue que je suis assez contente de moi, c'est fière. Bon, évidemment, ma fille, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle est en art plastique, donc elle m'a un petit peu aidée, elle m'a un peu dirigée. Mais voilà. Il y a encore des petites choses à modifier. Là, je suis en train de voir des petites choses encore à modifier. Mais je suis assez contente. Je suis assez contente de moi. Voilà. Bon, allez, je continue. Et puis là, je vais quand même aller faire à manger parce que c'est pas le tout de faire de l'art plastique. Mais, vous voyez, c'est pas le tout. Mais de s'éclater et de faire ce qu'on aime. Mais il faut aussi penser aux corvées, à tout ce qu'on a à faire en autre. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous prendrai un peu plus tard. Bye bye. Bonjour à tous, aujourd'hui on est
Vendredi. Mmh, le deuxième café du matin. Vous l'aurez vu en vidéo. Le deuxième café du matin, je ne sais pas s'il est meilleur ou moins bon ou pareil. Et je pense qu'il est largement meilleur. Il fait un temps pourri. Il pleut des cordes dehors sur Paris. Ça arrose les fleurs, ça arrose les jardins. Ah, j'ai un truc dans l'œil depuis ce matin. C'est une catastrophe. Comment allez-vous? Comment vous allez? Eh bien, écoutez, moi, ça va. Ça va. Je vous ai pas beaucoup pris ces 2 derniers jours. Alors, voilà, une chose importante que je voulais vous dire. Je vais poster mes vidéos maintenant à partir d'aujourd'hui. Je vais les poster le samedi et le mercredi. Voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc vous aurez une vidéo le samedi, je pense dans la matinée ou dans la journée. Et vous aurez une vidéo le mercredi, pareil, dans la journée. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est mieux comme ça. Et puis le samedi, le week-end, vous avez plus de temps peut-être pour les voir. Et le mercredi, ça coupe la semaine, donc c'est parfait. Voilà. Je savoure ce deuxième café de la matinée, du matin. J'ai toujours pas un café, mais toujours 2 cafés. Et j'ai un truc dans l'œil et qui me fait suer, un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je verrai plus tard. Excusez de ma tête. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. J'ai du mal à dormir en ce moment. Je fais des grosses nuits. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je dors bien, hein, c'est des nuits réparatrices, mais je sais pas, j'ai besoin de sommeil. Donc, je m'écoute tant bien que je peux, je m'écoute. Et puis, comme ça, j'avance la journée. Je voulais vous parler aussi de quelque chose qui va aussi, entre guillemets, changer sur mes vlogs. Ce sera la question du jour, la question du jour. Je vous présente donc ce petit jeu qui s'appelle Et si on faisait connaissance, le jeu pour apprendre à vraiment se connaître. Voilà, j'avais acheté ça pour Noël, pour faire ça en famille, ou quand on a des amis, ou quand on a des gens avec qui on a envie de partager des choses un peu plus intenses, un peu plus intimes dans la vie de tous les jours. Et puis ça débloque des sujets, ça fait parler des anecdotes et tout ça. Je me rappelle d'une fois en Guyane où on était sur l'île Royale. Alors l'île Royale, c'est les îles du Bagne, hein. C'est là où il y a eu les bagnes en Guyane. Et on était avec un couple de copains avec qui on avait décidé de passer le week-end et dormir sur l'île. Et le soir à l'apéro, dans l'intimité de bougies, de noir, de chants de petites grenouilles, et autour d'un verre, lors d'un apéritif, j'avais demandé à mes amis en fait comment ils s'étaient connus, comment ils s'étaient rencontrés. Et il y avait leurs enfants qui étaient là, et leurs enfants étaient super contents de la question que j'avais posée. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise vu la réaction, mais ils étaient très contents de la question que j'avais posée parce que eux-mêmes, leurs propres enfants, ne savaient pas comment leurs parents s'étaient rencontrés, comment ils s'étaient connus, ce qui s'était passé lors de leur rencontre. Donc, j'avais trouvé ça vraiment génial. En général, moi, j'aime bien savoir comment les gens se sont connus quand ils sont en couple, parce que, premièrement, ça en dit pas long sur leur couple et leur relation, mais déjà, ça permet de voir un peu dans quelles conditions ils se sont rencontrés. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime pas faire ma curieuse, mais j'aime beaucoup la vie. J'aime beaucoup les vies en fait des gens, les vies des humains, comment ils s'en sont arrivés là, ce qu'ils ont vécu dans leur vie, leurs joies, leurs peines. J'aime beaucoup ça.
Et c'est pas du voyeurisme, hein, pas du tout, c'est plutôt du partage. Parce que on a chacun beaucoup d'émotions et beaucoup de... On a vécu chacun beaucoup d'émotions dans notre vie, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est super de partager ce genre de choses ensemble. Donc moi j'aime bien en général. C'est pour ça que ce petit jeu, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les petites questions de vlog. Voilà, donc c'est fait par Jean Laval. Jean Laval est un YouTuber. Alors, pendant une période, au tout début où j'étais en Guyane, je le regardais souvent. J'aimais beaucoup ses vidéos. Et puis, après, il est passé dans un truc un peu moins fun pour moi. Pardon. Un peu moins fun, un peu moins... je sais pas, ça faisait un petit peu gourou après. Et j'aimais beaucoup, beaucoup moins. Donc j'avais laissé tomber ses vidéos. Mais là, j'ai vu ça sur Amazon. Et j'ai pas vu que c'était lui, parce que sinon j'aurais peut-être pas acheté, je vous avoue. Mais bon, en tout cas, plein de petites questions. Donc je vais vous en piocher une. Et... et voilà la question. Alors, quel mot dis-tu le plus souvent? Alors, je dis souvent voilà, vous devez vous en rendre compte dans mes vlogs, hein, évidemment. Je dis souvent voilà, et bon, ça c'est une petite faute didactique, on va dire, enfin, je sais pas si on dit comme ça, mais enfin de diction, en fait, de parole. Mais sinon, je dis souvent, quand je suis dans mon entourage ou tout ça, je dis souvent on en parle, vous voyez, c'est vraiment, ça me représente bien par rapport à ce que je vous disais il y a 3 minutes là. Je dis souvent on en parle, d'où le titre hein, de ma chaîne, concrètement. Donc voilà, quand j'ai cherché un nom de chaîne, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre. Et puis toute ma famille m'a dit mais t'as qu'à l'appeler on en parle avec un point d'interrogation. Comme ça, ce sera parfait puisque ça te représente vraiment bien et puis ça enclenche en fait une conversation et un rapport à l'autre et une connaissance de l'autre. Donc voilà, les Parisiens ne sont pas contents ce matin, mais enfin ils sont jamais contents en fait, hein. Ça klaxonne sans arrêt. Et voilà, donc quel est le mot que tu dis le plus souvent? Donc il y a voilà et on en parle. Donc on en parle n'est pas un mot, hein, bien évidemment. J'ai un truc dans... Bon, je sais, c'est la 3e fois que je le dis. C'est infernal. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous. Bah alors, puis alors ça peut rester toute une journée. Hein. J'irai voir ça plus tard. Voilà. Je reprends tout doucement le travail aussi. Je me replonge dans mes dossiers. Je vous dirai pas, je vous cacherai pas que c'est pas dur, mais que faut se remettre dans le bain. Voilà. J'ai pas mal de dossiers en suspens, j'ai pas mal de prises de rendez-vous aussi, donc faut que je gère un peu tout ça. Voilà, je me suis payé un Roberto. Roberto a fait... Ah, Roberto est apparu hier, je ne sais pas pourquoi, hier. Et puis bah, je pense qu'il va pas rester très longtemps parce que je vais le foutre dehors direct. Quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce que je vous ai filmé? Oui, je vous ai filmé mon après-midi d'hier avec mes petites aquarelles que j'ai faites hier. Avec ma fille, on s'est fait une petite après-midi, enfin une après-midi de 4h30 à 19h. On s'est fait une petite après-midi aquarelle, artiste, voilà, de temps en temps, c'est ce qu'on fait. Et puis là, ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et ensemble, et c'était vraiment chouette. L'avantage c'est qu'elle est dans l'art, donc elle a plein de elle a des notions d'art, donc évidemment, et d'art plastique, hein. Donc elle me dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, patati patata. Donc j'adore. Elle prépare, là elle est en train de préparer son voyage parce qu'elle s'en va lundi. Elle part pour 15 jours avec une copine à La Réunion. Voilà, elles vont visiter La Réunion dans l'océan Indien, pour ceux qui ne savent pas.
Et puis, donc pendant 15 jours, elles vont crapahuter, elles vont se balader à La Réunion. Elles ont déjà prévu plein de trucs, ça va être super. Je suis trop contente pour elles. Et voilà. Et puis sinon, bah écoutez, rien de plus ce matin. Rien de plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans ce petit début de journée blabla? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'étais très contente qu'on ait passé les 100 abonnés. Je suis je suis trop contente, trop ravie. Vraiment, c'est un grand plaisir. Voilà. Je me contente de peu en général, mais là, j'avoue que je suis très très contente. Voilà. J'ai le rhume depuis quelques jours, là. Je pense que c'est un truc allergique qui est sous-jacent et qui n'arrête pas de s'installer. Et puis, voilà, rien de folichon, hein, rien de folichon. C'est pour ça que je ne vous prends pas beaucoup en ce moment, parce que ça fait 2 jours là que j'ai rien fait d'extraordinaire. Et puis, comme je reprends le travail, je vous dis, j'ai pas mal de dossiers là qui me... comme je vous dis, j'ai pas mal de dossiers là qui m'appellent. Donc, il va falloir que je gère ça. Et ben écoutez, oui, je vais vous faire aussi je vais vous parler aussi de petites choses aussi que j'ai commandées et qui me sont arrivées et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait une petite commande chez Moule. Je ne sais pas si vous connaissez Moule, M2OL. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, peut-être dans la journée ou je ne sais pas, je verrai. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt, rien de folichon, parce que vu le temps, les robes, j'espère que c'est pas fini, mais que c'est juste en stand-by, parce que franchement, vu le temps qu'il fait, mon fils travaille dehors en plus aujourd'hui, donc il va être bien trempé. Voilà. Oui, il faut aussi que je me lave les cheveux, et que je fasse quelque chose pour ses cheveux, que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Ça me fait penser pour Chérie et pour moi. Ce serait bien. Et comme ça serait parfait. Ça serait fait surtout, avant que l'été soit trop installé. Voilà. Bon, donc, comme je vous disais, un vlog le samedi et un vlog le mercredi. Donc, celui-là sortira samedi. Et donc, après-demain. Comme ça, vous l'aurez. Et puis, voilà. Vous avez vu que j'avais un petit peu décalé d'une journée le dernier vlog. Mais parce que j'étais trop à la bourre, j'ai rattaqué sur les chapeaux de roue. Je suis en train de monter aussi les vlogs de Djerba et de la destination où nous sommes allés juste après Djerba. Il faut que je vous parle de ça aussi. Oui, il faut que je vous parle de tout ça. J'ai plein de choses à vous raconter. Je prendrai donc le temps. Allez, je vous laisse. Là, j'ai des choses à faire. J'ai fait déjà une lessive, j'ai fait plein de trucs, mais ça s'étend pas tout seul, hein, les lessives. Pas encore, tout du moins. Celui qui va inventer ça, il va encore gagner plein de sous. Il va se faire des couilles en or. Allez, je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Bye bye. Et coucou, je vous reprends. On est samedi 13 juillet. Je vous prends donc en ce samedi, matin, midi, même début d'après-midi. Voilà, avec un bon café. Parce que j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous expliquer, j'ai des choses à vous dire. Donc, je vais donc vous parler un petit peu de tout ça. D'abord, je suis allée chez Cultura la semaine dernière. Je vous en avais pas parlé parce qu'avec Chérie, on était allé voter. Et comme il y a un Cultura à côté de là où est notre bureau de vote, enfin mon bureau de vote, puisque lui il vote dans Paris, moi je vote en banlieue, eh bien je suis passée faire un petit tour à Cultura et j'ai acheté, je vais vous montrer ça. Donc j'ai déjà acheté un premier bouquin qui s'appelle Authentique, abandonner son besoin de reconnaissance, s'éveiller à soi et explorer sa complétude.
Voilà, le bouquin s'appelle Authentique. J'ai trouvé que la libellule était juste magnifique. Et c'est un petit bouquin d'exercice comme ça, avec des petits défis. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Histoire de se faire un petit genre de petit cahier de vacances sur le sujet. Voilà, ça peut être vraiment pas mal. On verra si je le tiens et on verra si ça me plaît. On verra s'il est facile à faire. Voilà, on verra tout ça. On verra. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a, je vais vous montrer, il y a des comment dire, il y a des dessins, voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, qui ressemblent pas mal, en fait, à mon tatouage que vous allez voir là, justement avec des petites pampilles. Voilà, c'est dans le même style. Bon, ça c'est un tatouage que j'ai fait en rapport avec en mémoire à mon père en fait qui est décédé. Donc voilà. Mais je trouvais que c'était un peu dans le même style, dans les mêmes vibes. Donc j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, voilà. Moi c'est des papillons. Hein. C'est un papillon de nuit et un papillon de jour qui s'éveille. Voilà. C'est un peu l'histoire. Enfin voilà, à la rigueur, je vous raconterai peut-être un jour. Qui c'est, qui c'est. Et puis je me suis pris aussi. Un agenda. Parce que évidemment le mien se termine en août. Donc je vais bientôt plus pouvoir l'utiliser. Donc j'ai pris ça en fait. Je trouvais que le concept était pas mal parce qu'en fait dedans il y avait pas mal de choses. Voilà, c'est mois par mois. C'est un semainier, donc voilà, il y a tous les jours de la semaine sur une même page. Ça c'est plutôt bien pour mon boulot. Comme ça je vois, je visualise toute la journée, enfin toute la semaine en un clin d'œil. Et puis vous avez des petits stickers comme ça collés, voilà, où vous voulez pendant l'année, quand vous voulez. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc il y a septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il y a tous les mois et ça va jusqu'au mois d'août prochain 2025. Voilà, ça paraît dans longtemps comme ça, 2025, mais ça va passer très vite. Enfin, vu comment l'année est passée là à une vitesse pas possible. Voilà, je vous dis que ça. J'ai acheté aussi un bouquin. Alors je l'ai acheté quand on est parti sur l'autoroute, dans une aire de repos d'autoroute. Vous savez, vous vous arrêtez là pour l'essence, pour manger, boire un café, aller aux toilettes. Il y avait un stand avec des bouquins, des petits bouquins de poche. Et je me suis pris Virginie Grimaldi, Une belle vie. Voilà, je me suis pris celui-ci à 8,90 €. Oui, je vous ai pas dit, l'agenda, il était à 17,95 €. Et celui-là, il était à 14,90 €. Voilà. Donc, voilà, ouais, c'est un des nouveaux, je pense, de Grimaldi. Mais j'aime beaucoup Grimaldi, donc voilà. Donc, je vais le lire. C'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent au Pays Basque. Ça peut être pas mal. Ça peut être même très très bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous prends pour vous parler aussi d'une autre chose. Je voulais vous parler du site Moon. Je sais que vous l'avez, je vous en ai déjà parlé peut-être dans ce vlog-là ou dans le vlog d'après. Voilà, c'est une société française qui fait des culottes de règles. Voilà, donc ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous. Je vois ma petite carte, alors ça se présente comme ça. Les culottes de règles se présentent dans des petits sachets comme ça, ou dans un petit sachet comme ça. Et moi ce que je trouvais bien, alors je vais pas vous montrer, hein, évidemment c'est une culotte de règles, hein. Moi ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y avait un petit peu de fantaisie féminine. Vous voyez, il y a un petit peu ah, comment on appelle ça? J'adore en plus.
de... pas de dentelle, mais bon. En tout cas, c'est un petit peu plus féminin au niveau des côtés, là. Alors, il y a différents modèles, hein. Moi, j'ai pris celui-là. Il y en a d'autres avec des dentelles tout autour. Vous avez aussi même des tangas, des strings. Voilà, flux normal, moyen, abondant. Il y a toutes les tailles. Vraiment, c'est super, super, super. Et c'est une petite équipe qui se... Voilà. C'est une petite équipe qui, je pense, qui est toute nouvelle sur le marché. Et voilà. Mais je vous conseille d'aller faire un tour. Parce qu'en plus, moi, les culottes, là, je les ai payées 6,95 € la culotte de règle. J'ai regardé les avis, c'était topissime. Donc, franchement, je vous conseille. Après, je verrai quand je l'utiliserai, je verrai si c'est aussi bien que ça en a l'air ou que les avis le disent. Après, c'est des avis Google, donc les avis Google restent quand même des avis qu'on ne peut pas, que le propriétaire ou la personne ou l'entreprise ne peut pas modifier ou enlever. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça. Voilà, voilà. Et puis vous dire quoi d'autre? Aujourd'hui, il fait un temps bien moyen. Je suis allée faire des courses ce matin. Ça m'a pris comme une envie de chier, enfin comme une envie de pisser. Voilà, c'est très raffiné ce que je dis là. Non, ça m'a pris ce matin. Je me suis dit, oh, j'avais pas envie de faire ça cet après-midi. Donc ça m'a pris vers 11h30. Je suis rentrée, il était 13h. Après on a mangé, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait un retour de course, mais vous en aurez eu un juste avant cette vidéo sur la chaîne. Voilà, je ne vous ai pas fait de retour de course parce que j'avais très faim, on avait envie de manger, on était affamés, j'avais pas envie de me mettre à faire un retour de course. Donc il n'a pas fait mauvais, mais j'ai cru à un moment que j'allais me prendre la pluie. J'ai été chez Intermarché, hein, c'est un supermarché qui est en bas de chez moi. Et là il fait beau, il y a des nuages. Voilà, il fait pas super froid, il fait pas super chaud. Vous voyez, je suis en petite robe d'été. Donc voilà, j'ai pas franchement froid. Mais non, on est vraiment bien, on est vraiment super bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je vais vous monter ce vlog. Chérie travaille aujourd'hui tout le week-end, enfin aujourd'hui et demain, donc week-end du 14 juillet, il est d'astreinte. Ma fille est au travail aussi, mon fils est en congé. Il s'occupe dans sa chambre, il fait des trucs, des bricoles. Et puis voilà. Et puis écoutez, rien de plus pour le moment. Comme je vous disais, donc je rattaque un vlog aujourd'hui ou demain pour que je puisse vous le poster mercredi. Et ensuite ce sera le mercredi et le samedi les vlogs. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je pense qu'on sera beaucoup... ce sera plus simple, voilà, plus facile à regarder aussi pour vous. Vous aurez un peu plus de temps dans la semaine comme ça et puis le week-end. Je pense que ça sera pas mal. Voilà, sinon, quoi vous dire d'autre Je vais vous expliquer aussi, je pense dans le prochain vlog, pourquoi on n'est pas allé à Arles. Voilà, voilà, vous l'aurez dans le prochain vlog. Donc, un tout petit peu de patience pour savoir, parce que vraiment, ça a été un truc rocambolesque, un truc de taré. Enfin, vraiment, truc de fou. Voilà, on est tombé vraiment sur des personnes mal intentionnées qui ont profité de vouloir récupérer plein d'argent et en fait ils nous ont un peu floué et menti, un peu beaucoup même. Et bon, moi concrètement, je trouve que c'est du mensonge pur. Voilà, maintenant on verra quand je vous en parlerai ce que vous en pensez. Mais bon, faut faire attention à Airbnb, hein, je le redirai dans ma vidéo, mais faites attention quand vous réservez un Airbnb, parce que les commentaires et les avis qui sont laissés sont en amont, normalement elles doivent être approuvées par les propriétaires, les hôtes. Donc ceux qui vous reçoivent chez eux. Donc faites très attention. Ils ont absolument tout pouvoir sur les avis que vous mettez, les commentaires que vous mettez.
et ne peuvent pas, ils peuvent les enlever ou ne pas vouloir les mettre sur leur site. Donc parfois c'est des avis constructifs hein, qui sont pas forcément négatifs mais constructifs. Donc c'est pas forcément positif mais au moins il y a des bonnes informations qui sont importantes et qui sont laissées par les propriétaires. Donc ça c'est intéressant, on voit déjà la mentalité du propriétaire. Et parfois il n'y a que des bons avis, alors souvent vous avez meilleur hôte, machin, super hôte et tout. Ouais, mais bon, ce qu'on ne sait pas, c'est voilà, c'est ce qui se passe derrière. Et heureusement, on a eu beaucoup de chance. Airbnb a bien réagi et nous a bien indemnisé. Au contraire, donc on va pas chipoter, on va pas râler pour ça. Je trouve que la plateforme Airbnb est bonne au niveau commercial, au niveau enfin, rapidité de réaction. Au niveau par contre des propriétaires qui louent leur Airbnb, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais attention quand même, vous fiez pas aux avis, mais vous fiez-vous plutôt aux avis, je vais y arriver, plutôt constructifs et assez négatifs, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne quand vous serez sur place. Là franchement, mauvaise foi, mensonge, arnaque, on peut le dire. Donc voilà, on a fait 800 bornes pour avoir ça. Je peux vous dire qu'on était légèrement dépités, on était dégoûtés. Donc voilà, et d'une mauvaise foi sans nom quand on les a contactés après, vraiment d'une mauvaise foi, voilà. Vraiment des menteurs, voilà. Après, ils sont, enfin, je vais vous raconterai tout ça sur mon prochain vlog. Pour l'instant, je vais le terminer ici pour que vous l'ayez ce week-end. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus, un petit peu chaque jour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà, merci à ceux qui commentent et merci à ceux qui partagent et qui s'abonnent. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye bye.